Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus est devenu un itinérant. Il a parcouru en long et en large l'espace géographique entre Nazareth et la Galilée. Mais il s'est quelquefois aventuré en terre étrangère. On pense à sa rencontre avec la Samaritaine, à sa rencontre avec la Cananéenne. Et c'est le cas dans l'évangile de ce jour. Le voilà en Décapole, dans une ville de Gadara, selon l'évangéliste Matthieu. Il y a là deux malheureux dont la maladie semble entraîner une folie furieuse. Ces hommes sont considérés comme possédés, habités d'un esprit mauvais. Ils vivaient dans des sépulcres, c'est-à-dire dans des grottes creusées à flanc de montagne, là où l'on ensevelissait les morts. Ils en sortaient quand passaient par là quelques passants. Et la folie des uns empêchant le passage des autres. C'est ce que nous rappelle l'Évangile. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Mais qui peut faire obstacle au chemin de Jésus ? Qui peut arrêter sa marche pour annoncer le royaume de Dieu ? Qui peut empêcher sa parole libératrice de faire son travail d'enfantement à la vraie vie ? Comme on pouvait s'y attendre, Jésus qui passe sur le chemin est vivement interpellé par les possédés. Mais leur cri est étrange. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» C'est comme s'ils connaissaient l'identité de Jésus. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Et ce qui va suivre va tout simplement illustrer cette identité de Jésus, Fils de Dieu. Souvenez-vous, il avait calmé la mer en tempête. Il va maintenant chasser le mal qui habite le cœur de ces hommes. Seul Dieu est le maître des éléments. Seul Dieu peut vaincre le mal qui détourne les hommes et les femmes de leur vocation profonde. Oui, les forces du mal nous détournent de notre chemin d'accomplissement. Elles nous empêchent de réaliser notre chemin. Elles nous détournent de celui qui vient croiser nos chemins, Jésus-Christ. C'est-à-dire le seul capable d'accomplir en nous son œuvre créatrice. Le seul capable de nous ouvrir à la vérité qui rend libre. Je vous invite maintenant à prier avec un extrait du psaume 22. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure.